Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la visite du Javelin. Donc il suffit de prendre l'ascenseur sur la station sur laquelle il est actuellement. Je vais vous montrer les petits affichages et donc là tout de suite on va voir il est ici. Donc c'est indiqué en fait, vous allez le voir sur les affichettes. Donc là on va arriver directement au bon endroit, mais voilà vous avez les petites affiches comme ça de l'UEE et voilà vous avez la zone, combien de temps il reste et sur quel dock il est. Donc là en l'occurrence on est à Port Reslor et il est sur le dock C. Donc on va voir la belle bête, donc là on la voit à travers la fenêtre, donc franchement c'est plutôt classe. Vous allez voir il n'y a pas énormément de zones qu'on peut visiter, hein. C'est fait juste pour on va dire nous donner l'eau à la bouche, mais quand même c'est sympa. Vous avez accès aux messes, on a accès effectivement à une zone de couchage du personnel. Alors bon, il y a plusieurs zones je pense sur un vaisseau de cette taille là, mais ça permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer, allez, on va partir sur la droite. Donc là, on peut voir par la fenêtre, alors on a un contre-jour, mais on peut voir effectivement le docking directement sur la station. On a ici, donc c'est expliqué, mais c'est une tourelle. Donc en plus, voilà, vous avez les petits panneaux qui vous expliquent voilà, les infos, vous avez des choses historiques, donc ça c'est plutôt sympa. On a hop, une autre vision effectivement de la station. Alors là malheureusement la station elle est pas à côté Stanton, donc on voit pas bien, il fait nuit. Là on a un gentil militaire qui nous empêche de passer pour aller voir la suite, hein, parce qu'il n'est pas d'accord, bien évidemment on n'a pas accès à grand chose, c'est logique. Et ici vous allez le voir, c'est la zone en fait où on a accès. Donc là pareil, hop, vous n'avez pas accès. Donc là où il y a des gardes, de toute façon, vous allez vite comprendre, hein, vous ne pouvez pas passer. Et donc là, c'est la zone la plus grande où on a accès. Et il y a effectivement une partie voilà, de la zone nuit. Donc pareil, hein, vous avez des infos à chaque fois. Donc ça, je trouve que voilà, c'est plutôt marrant. Bah, marrant. Là, pour le coup, c'est pas marrant parce que c'est à la mémoire des gens qui sont morts en combattant. Mais voilà, c'est plutôt sympa, c'est bien foutu. En fait, vous avez des zones avec des explications sur le vaisseau, avec des explications historiques. On voit un peu effectivement le fait que sur un javelin, il y a du monde, il y a beaucoup de militaires, donc forcément c'est petit, hein, on le voit, les lits sont des petits lits superposés. On a accès quand même donc aux sanitaires, donc voilà. Donc c'est effectivement les plus grands qu'on ait pu voir dans n'importe quel vaisseau, hein. Il y a un sacré paquet de lavabos, vous avez beaucoup de WC, beaucoup de douches. Donc forcément, hein, logique. En même temps, quand on voit la taille de la zone de couchage, vous allez voir, hein, je ne sais pas combien il y a de lits, je ne me suis pas amusé à compter, on va compter, tiens. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc x2 hein, bien évidemment, mais donc 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc nous avons 40 lits, parce qu'à chaque fois c'est des lits superposés. Donc là déjà, on peut coucher 40 personnes dans cette partie-là. Bon, là j'ai un gentil PNJ qui bug et qui veut pas que je passe. Ici on arrive dans les messes. Donc pareil, hein, on le voit... c'est sûr que c'est pas le mess des officiers, hein, on voit bien effectivement le style, mais c'est franchement impressionnant parce qu'on est dans un vaisseau, on a l'impression d'être dans une station tellement c'est grand, et on est dans une toute petite partie du vaisseau, hein, là, voilà, on est juste du côté des messes, on voit pas grand chose, on n'a pas accès à grand chose, il y a une petite table de jeu, il y a des bornes d'arcade. Là si on descend, donc on voit effectivement pareil, hein, on va pas avoir accès à grand chose, mais ça nous permet de voir en dessous effectivement les messes. Donc là, là on a des gardes un peu partout qui nous disent de foutre le camp gentiment. Donc là pareil, on n'a pas accès non plus, donc, mais en tout cas ça permet effectivement de jeter un coup d'œil, de voir à quoi ça ressemble. Hop, donc on voit effectivement que c'est très grand, on est juste à l'étage en dessous et on voit que c'est immense.
Alors je pense que l'intérêt effectivement de nous montrer ça, c'est de nous montrer à quel point le vaisseau est très très grand et que en ayant juste accès à une toute petite aile d'un pont du vaisseau, on voit déjà à quel point c'est un truc de folie. Ici, je crois qu'on revient au début, si je dis pas de bêtises. Non, là on a la zone de briefing. Alors hop, parce qu'effectivement vous allez voir, il y a un sacré paquet de choses à voir. Donc hop, là on revient hop à l'étage, voilà. Donc là on a toute la zone de briefing que j'avais pas vue tout à l'heure, donc qui est plutôt cool, où vous allez voir effectivement voilà toutes les explications sur le vaisseau et tout. Donc ça c'est très classe aussi, c'est impressionnant. Donc il y a vraiment, effectivement, on se rend compte, énormément de place dans ce vaisseau. Ici, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, on est sur la partie juste supérieure à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hop. On revient par là. Donc effectivement, on tourne un peu en rond, forcément. Voilà, donc là-bas, la zone de briefing. Donc de toute façon, on ne pourra pas aller, effectivement, plus loin. Et là, donc on redescend et on arrive ici. Donc voilà tout ce qu'on peut voir sur le Javelin, ce qui est déjà quand même pas mal. Là, on a une autre zone de couchage qui est donc de l'autre côté. Donc ça vous fait encore la même quantité de lits. Donc en tout, ça vous en fait 80 quand même dans cette zone. Et là, donc on va revenir vers une des deux tourelles. Donc là, on ne peut pas y aller. Et on va revenir vers une des deux tourelles avant d'être donc du côté. Par là où on est rentré, à côté de la sortie. Ici, on ne peut pas aller voir. Donc on peut essayer de regarder par la fenêtre. Mais bon, on ne voit pas grand-chose. Là, voilà, on revient du côté du docking. Hop. Avec la tourelle. Et là, on a fini notre visite. Alors, on a vu effectivement une partie minuscule du vaisseau. Et malgré ça, c'est quand même déjà immense. Alors, je vous conseille pour ceux qui sont sur le serveur d'en profiter. Il y a aussi apparemment, donc, il y a forcément quelque chose avec le Bengal. On ne sait pas exactement, là ça m'y est finished. Je ne sais pas combien c'est, toutes les heures, toutes les 2 heures. En tout cas, la visite du Javelin change toutes les heures de station. Mais vous pouvez la visiter, en tout cas, nous on a vu qu'elle était disponible toutes les heures. Vous pouvez la visiter certainement toutes les heures à une station différente. Par contre, le Bengal, ça a l'air d'être beaucoup moins fréquent, peut-être toutes les 2 ou peut-être toutes les 3 heures. Donc je vais surveiller ça, j'essaierai de vous faire une vidéo de quand il passe. Je sais pas je pense qu'on ne peut pas rentrer dedans, ça j'ai pas vu, hein, mais en tout cas je pense pas. Et surtout je pense que c'est plutôt effectivement comme l'année dernière, qu'on avait avec le Javelin, mais la version avec le Bengal, c'est-à-dire juste le fait qu'il arrive, c'est impressionnant, il vient se garer et point barre, quoi. Je vous dis donc à demain pour la suite donc de cet Invictus, avec essentiellement demain les bonnes affaires et après-demain tout ce qui va être donc la visite de la nouvelle expo où si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Enville. Donc voilà, on se retrouve demain pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, salut tout le monde.